Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. David, le roi prophète, a été l'auteur de plusieurs psaumes, dont le psaume 64, qui est l'objet de notre méditation ce matin. Soyez les bienvenus à vous et merci pour l'intérêt que vous portez à méditer ensemble. Iné Rodrigue, Alex Adombi Pacom pour vous conduire. Notre invité d'hier est toujours avec nous. Il s'agit du prophète Lebambo André, et président de l'action chrétienne d'évangélisation située à Yopougon-Yangon, Lokwa. Bonjour prophète. Bonjour frère Adombi. Nous allons prier avec le prophète Leba et juste après, ce sera la lecture du psaume 64. Prions le Seigneur. Prions notre Dieu, notre Père, Dieu de toute grâce et de toute consolation. Nous te disons merci pour ce temps de méditation. Seigneur, donne-nous la sagesse qu'il faut pour comprendre les Écritures, mais la force pour pratiquer. Car Seigneur, sans la pratique, tout ce que nous faisons est vain. Permets-nous donc, Seigneur, d'être de bons disciples au nom de Jésus que notre Seigneur. Amen. Amen. Intéressons-nous maintenant à la lecture du psaume 64, proposé par le lecteur de la Bible pour notre temps de dévotion matinale. Nous faisons la lecture dans la Bible Louis II, verset 1. Ô chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Verset 7. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Amen. Amis auditeurs, merci de suivre Méditons ensemble. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Hier, nous avions lu le psaume 63 en compagnie du prophète Lebambo André, qui est toujours avec nous ce matin. Aujourd'hui, notre texte, c'est le psaume 64. Mais avant d'en venir au texte aujourd'hui, nous allons rappeler à tous les auditeurs, certainement certains n'étaient pas là, prophète Leba, qu'est-ce que nous avons vu comme leçon? Qu'est-ce que nous avons tiré du psaume 63? Bien, hier, concernant le psaume 63, nous avons parlé de David, qui a été acculé par Saül et toute sa délégation, tous ceux qui sont autour de lui, oui, parce qu'il avait compris que Dieu avait porté son choix sur lui, sur David. Et donc, le roi Saül a mis tout en œuvre pour pouvoir ôter la vie de David. Oui. Et donc, c'est dans cette perspective que David s'est sauvé et est allé se réfugier pour sauver sa vie. Alors, dans cette retraite, dans ce refuge, le roi David va se sentir seul. Et ce psaume a été écrit pour traduire son état d'âme, pour traduire ce qu'il ressentait au moment où il se retrouvait seul. Dans ce psaume, nous avons montré que dans cette détresse morale et même physique que subissait David, David n'a eu de recours qu'en l'Éternel. Nous avons montré dans ce texte qu'il a eu de l'espérance en l'Éternel.
en se basant d'abord sur 3 choses. Premièrement, en se rappelant des bontés de l'Éternel. Oui. Il s'est souvenu combien de fois est-ce que Dieu dans le passé a été un refuge. Dieu a été un abri, une délivrance pour lui. Il s'est rappelé comment est-ce que Dieu l'a délivré du géant Goliath qui avait insulté le Dieu des armées d'Israël. Il s'est rappelé combien de fois est-ce que Dieu avait fait déjouer les plans qui avaient été conçus par le roi Saül lui-même. Il s'est rappelé comment est-ce que Dieu a incliné le cœur même du roi, du fils du roi, qui était Jonathan, pour venir traiter alliance avec lui. Alors, quand David s'est souvenu de toutes ces choses, il a eu de l'espérance en l'Éternel. Il s'est rendu compte alors qu'il devait prendre courage et se fortifier. Mais en même temps, David a eu une assurance déconcertante dans le futur, en sachant que tous ceux qui font ce mal, en l'instar de Saül et tous ceux qui sont dans sa bande, seront frappés par l'Éternel. Parce que c'est une suite logique pour lui. Dans la suite logique de David, c'est que de la même manière que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent point, Dieu frappe tous ceux qui sont dans l'iniquité, qui commettent l'iniquité. Donc voilà à peu près ce que nous avons relevé hier, ce qui concerne le psaume 63. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce rappel de leçons et de circonstances. Alors, très souvent, les psaumes sont écrits dans des circonstances bien précises. Est-ce que le psaume 64 obéit à ce même principe? Bien, bon, là, je ne sais pas. Là, il n'y a pas de circonstances bien précises. Voilà. Mais je pense que dans tout ce qu'on écrit, on n'écrit pas les choses de manière fortuite. Il y a toujours une circonstance, mais peut-être qui n'est pas précisée par un événement. Mais je pense qu'il y a une circonstance. On ne peut pas écrire dans le vide. Quand on écrit, c'est parce qu'on a quelque chose sur le cœur. Bien, on a une situation qu'on est en train de vivre. Seulement qu'ici, la situation n'est pas indiquée. D'accord. Alors, de quoi parle ce texte directement? Bien. Ici, lorsque nous lisons ce texte, nous nous rendons compte de la description que David fait du méchant, de l'action du méchant. Quand vous lisez le texte, il parle de l'ingéniosité des méchants à faire le mal. Comment est-ce que les méchants s'asseyent pour concevoir le mal? D'abord dans leur esprit. Et comment est-ce qu'ils s'asseyent pour mettre en application le mal qu'ils ont conçu comme les hommes justes? Ensuite, David, dans la deuxième partie, montre les représailles du Seigneur face à ces personnes-là. Donc, si on veut diviser ce texte en 2 parties, David, dans un premier temps, va montrer comment est-ce que des hommes, c'est-à-dire que peuvent s'asseoir et au lieu de vivre normalement comme les autres, mais eux, ils conçoivent, ils planifient, ils conçoivent le mal et ils l'appliquent. Et comment est-ce que la main de Dieu va se dresser contre ces personnes-là pour les frapper, pour montrer que la voie qu'ils ont empruntée est la mauvaise voie. D'accord. Voici de ce dont il s'agit dans le texte. D'accord. Donc les parties sont les versets 2 à 7, l'ingéniosité des méchants pour le mal, puis les versets 8 à 11, représailles du Seigneur contre les méchants. On va passer à l'analyse donc de la première partie, les versets 2 à 7. Alors, on va relever donc, montrer que les méchants sont ingénieux pour le mal, en s'appuyant sur quelques versets. Bien sûr. D'abord, avant de parvenir à cela, regardez d'abord la prière que David fait. Au verset 2, il dit « Oh Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. » C'est-à-dire, d'abord, il demande que Dieu puisse le protéger, parce que ces hommes-là, ils sont ingénieux au mal. C'est-à-dire que quand tu as affaire à eux, et vraiment, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas passer pour le faux. Tu vas passer pour le méchant, pour l'injuste. Voilà. Donc, il y a d'abord cette prière qu'il fait qui m'interpelle. C'est-à-dire, il en appelle à Dieu pour la protection de sa vie, tellement que ces personnes sont ingénieuses. Parce que quand on dit ingénieux au mal, c'est comme quelqu'un qui va à l'école pour avoir un diplôme en ingénierie, mais eux, ils sont allés à l'école du mal pour avoir ce diplôme-là. Et donc, pour décrire tout ce mal dont il est question, à partir du verset 3, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe des hommes brillants. Ça, c'est le verset 3. Des hommes iniques. Quand on parle des hommes iniques, ce ne sont pas des hommes qui pêchent simplement, mais ce sont des hommes qui vont au-delà du péché. Parce que quand on parle du péché, tout homme pêche. Vous comprenez? Mais il y a des personnes pour lesquelles c'est devenu une habitude. C'est-à-dire qu'eux, ils s'asseyent et ils conçoivent le mal. Ils planifient de faire le mal. Ils n'ont pas de paix en eux, ils n'ont pas de joie en eux, ils n'ont pas de projet de bienfaisance ou bien d'amour pour les autres. Ils ne conçoivent que le mal. Regardez, au verset 4, il met l'accent sur le mal qui sort de leur bouche. Il dit, ils aiguisent les langues comme une glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles. C'est-à-dire que ça, c'est sur le plan de la parole. On a aujourd'hui des gens qui s'asseyent pour porter des faux jugements, pour dénigrer, pour dire des bêtises. Et donc, quand on lit ce texte, on se rend compte que David, d'abord, part par plusieurs niveaux. Le projet qu'ils conçoivent, le complot qu'ils conçoivent, ils vont le concevoir d'abord dans leur esprit. Oui. Ensuite, ils vont utiliser leur bouche. Ils vont utiliser la langue. Et quand ils vont finir d'utiliser la langue, voilà ce qu'il dit au verset 5. Il dit pour tirer en cachette l'innocent. C'est-à-dire que tout ce complot qu'ils font, ça vise l'homme juste.
Ça vise l'homme innocent. Ça vise celui qui est assis tranquille dans son coin, qui n'a pas un jour pensé qu'il allait avoir affaire à ces personnes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assis de manière innocente. Donc, David montre dans ce texte que, dans ces différents vers, il montre que le méchant il progresse lentement, mais il progresse sûrement vers le mal. Il le conçoit. Ensuite, il utilise la langue pour continuer. Le verset 7 dit, il médite des crimes. C'est-à-dire, ça c'est la réflexion. Quand on dit méditer, c'est concevoir dans l'esprit. Il médite le crime. Le cœur de chacun est un abîme. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'il pense. Tout ce qu'il pense est noir. Voilà à peu près la destruction qu'il fait des méchants. Mais il prend jusqu'à plus de 7 versets pour faire l'apologie des méchants. Ça dit que c'est pour ça que j'ai dit dès le départ que la prière qu'il fait dès le départ, la prière que David fait dès le départ est importante. Oui. Dieu protège mon âme de ces personnes. Parce que quand il voit le temps, l'esprit, l'intelligence et l'ardeur que ces personnes mettent à concevoir le mal, s'il n'y a pas une protection divine, celui qui a affaire à eux est foutu. D'accord. Alors la deuxième partie est très joyeuse, les versets 8 à 11. Et là, David parle des représailles du Seigneur contre ces méchants. Bien sûr. Pour montrer que pendant qu'ils conçoivent le mal sur leur couche, pendant qu'ils méditent le mal, l'iniquité dans leur cœur, il y a un qui est dans les cieux qui voit tout cela. Et peut-être que l'homme ne pourra pas rendre justice. Peut-être que les autorités ne rendront pas justice, peut-être qu'il était impliqué, mais il y a un qui rend justice. Oui. Et celui qui rend sa justice, c'est Dieu. Vous voyez, frère Dombe, lorsque je lis ces textes, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Hier, je méditais dans le livre de Apocalypse et il y a cette parole que ceux qui ont été décapités dans le chapitre 6, cette parole, cette réclamation qu'ils font à Dieu. Ils disent à Dieu, Seigneur juste et fidèle, jusqu'à quand t'as-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'était des personnes qu'on avait tuées injustement. C'était les prophètes d'ailleurs. Qu'on avait tuées injustement, mais dont la mort n'avait pas été vengée. Est-ce que tu me comprends? Et quand on lit ce texte, David assure qu'il y a un jugement de Dieu pour ces personnes. Et sur la terre aussi. Non seulement sur la terre, mais parce que quand on lit, quelqu'un peut faire le mal et puis mourir. Quand on lit le psaume 73, il en parle. J'ai failli porter envie au méchant parce que le méchant peut être en train de faire le mal et puis vivre heureux et puis mourir dans la joie. Ça arrive. Quand tu vas échapper au jugement d'ici, tu n'échapperas pas au jugement dernier. Ça veut dire, à tous les coups, David montre que le méchant va payer pour ce qu'il fait. Les hommes qui méditent le projet inique contre leur prochain, contre